Les diplômes octroyés par Interview, qui est cette institution américaine de formation professionnelle, ils sont là, ils forment dans le PME surtout, ils forment les PME. Et c'est un diplôme international, reconnu dans plus de 78 pays. Et si nous voulons créer notre système, les systèmes qui est là, qui sont en train de se plaindre, voilà, les systèmes ne marchent pas, l'État fait ceci, les gouvernements, les politiciens sont corrompus, etc. Ok, on a compris tous ces problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que nous devons continuer à collaborer avec eux ou créer notre système? Mais écoutez, il suffit de vendre, même des mamans qui vendent des beignets, et s'ils sont bien distribués, peuvent devenir millionnaires. Même la personne qui vend de l'eau à 1000 francs peut devenir millionnaire. Il nous a promis de faire les Congolais des millionnaires au travers de la promotion de l'entrepreneuriat au Congo. Lui, c'est qui? C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue sur Loba Ponamboka et bienvenue sur Mapula Télévision dans les comptes de votre émission Loba Ponamboka. Bomesana Kolanabiso, Tolobela politique et Tolobela Magamunius. Mais aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de la politique ou de la culture, mais on va parler de l'entrepreneuriat parce que le 30 novembre, et le chef d'État était face à la jeunesse à qui aborder des questions et surtout liées à l'entrepreneuriat. Alors, restez branchés sur les antennes de Mapula Télévision, très chers fidèles internautes partout dans le monde où vous nous suivez. C'est matin où aujourd'hui j'ai le privilège ou l'honneur de recevoir un entrepreneur à succès. C'est avec lui. Il va bien évidemment nous expliquer et c'est lui qui va nous dire est-ce que la vision là du chef de l'État où il y a qui a Congolais millionnaire au travers de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est possible? Beaucoup découvrir sur ces plateaux. Derrière les images, un héros dans l'ombre, cameraman VIP. Mesdames et messieurs, je reçois sur vous, sur ces plateaux, je reçois pour vous sur ces plateaux, monsieur Redi Nsayolo, RTT. Je lui ai toujours, tout terrain parce que là, l'homme de tout terrain qui je dis bonjour et bienvenue dans le Bakunamboka. Bonjour monsieur Fading, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci et bienvenue aussi chez nous. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, leader. Elle dit vous êtes les managers du réseau des entrepreneurs et consommateurs congolais. Alors, nous avons vu, moi-même je me suis posé des questions. Où il y a la collation académique, je vivais ma cabo. Alors, le peuple congolais s'est posé des questions. Réellement, en fait, c'est quoi cette structure-là où il y a ICO actuellement ici à Kinshasa, réseau des entrepreneurs et consommateurs congolais? Le réseau, merci d'abord pour la question. Réseau des entrepreneurs et consommateurs congolais, c'est un réseau qui est créé il y a 3 mois de cela, mais c'est un travail que nous avons travaillé depuis plus de 6 ans de cela. Donc, les réseaux se matérialisent il y a 3 mois, mais le travail en amont, c'est déjà qu'au Salama. Vous dites que la structure existe depuis 6 ans. 6 ans déjà. 3 mois où les réseaux maintenant commencent à être matérialisés. Donc, vous comprenez que la fondation est vraiment profonde. Alors, les réseaux, c'est simple, comme le mot l'indique, c'est un réseau des entrepreneurs et consommateurs. Alors, pourquoi entrepreneurs et consommateurs? Simplement, nous nous rendons compte qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont en train de créer, d'innover, etc. Mais peu importe la qualité de ton produit, peu importe la qualité de ton service, s'il n'y a pas de consommateurs, ça ne sert à rien. Donc, tu ne peux pas te faire de l'argent, te faire des chiffres d'affaires, devenir millionnaire, si on peut parler aussi de ça, sans clients, sans de personnes qui te consomment. Alors, les réseaux des entrepreneurs et consommateurs congolais viennent juste structurer notre mode de consommation. Comment? Ici, à Kinshasa ou en RDC, nous consommons mais en désordre. Les gens ne savent pas que consommer a aussi un système. Le monde fonctionne avec les systèmes de consommation. On ne consomme pas n'importe comment, on ne consomme pas n'importe où, on ne consomme pas non plus n'importe qui. Je donne un exemple. Supposons qu'il y a une marque de lait qui est dans la ville
que tout le monde consomme, mais vous ne savez pas que ce lait-là sert à financer les M23. Okay. Mais c'est un lait qui est consommé en masse. C'est juste un exemple, je ne dis pas que ça existe, ces laits-là. Voilà. Donc maintenant, imaginez que tous les Congolais qui sont en train de lutter contre les mouvements terrorisme des M23 consomment ces laits-là. En d'autres termes, vous continuez à financer ce que vous décriez. Alors, il faut maintenant que les gens sachent qu'est-ce qu'ils sont en train de consommer, ça vient d'où, ça profite à qui et comment est-ce qu'ils sont payés en consommant ces produits ou ces services. Donc justement, les réseaux des entrepreneurs et consommateurs viennent réguler tout ça, mettre un système où nous saurons exactement où vont nos richesses lorsque nous allons consommer. Vous êtes un peu philosophique. Consommer là, bah, comment on va consommer? On consomme quoi au juste? Exactement, consommer quoi? Nous ne pouvons pas vivre sans consommer. Tous les jours, nous consommons. Nous avons, pour arriver ici, nous avons consommé les transports. Okay. Nous sommes arrivés ici, on a pris un taxi. Et les matins, nous avons pris un petit déjeuner qui a eu beaucoup des intrants. On a consommé du sucre, on a consommé les thés ou les cafés, on a consommé même la tasse où on nous a servi ces thés-là. C'est un produit que nous avons acheté quelque part. Nous consommons tous les jours. Nous consommons du sucre, du sel, de la nourriture, du savon, notre lotion, nos crédits de communication, nos téléphones, nos habits. Tout ça, ça fait partie de la consommation. Alors, chaque jour, nous dépensons au moins pour ça. Et ce ne sont pas des produits que nous avons forcément. Même si vous êtes entrepreneur, vous fabriquez des chaussures, mais des habits, ce n'est pas vous. La coiffure, ce n'est pas vous. La lotion, ce n'est pas vous. Donc, même un producteur, à un moment, devient consommateur. Voilà pourquoi nous parlons des réseaux des entrepreneurs et consommateurs congolais. Alors, je vous rappelle que M. Reddy est le manager de cette structure qui est le réseau des entrepreneurs et consommateurs congolais. M. Reddy, qu'est-ce que ces réseaux ou cette structure a déjà fait après ces 3 mois de matérialisation? L'action est déjà bien, vous savez déjà, pour nous. Ça a vraiment importance ou existence, il y a un réseau de consommateurs et les entrepreneurs et consommateurs congolais. Alors, nous avons mené plusieurs lobbying concernant le réseau. Parce qu'on comprenait, pour parler des réseaux, il doit y avoir des éléments qu'il faut fonctionner. Et si c'est un réseau des entrepreneurs, nous devons avoir des entrepreneurs. Si c'est un réseau des consommateurs, on doit avoir des consommateurs. Justement, il fallait trouver toutes ces personnes-là. Heureusement pour nous, lorsque nous avons lancé la vision, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont compris et qui nous ont suivis. Et nous avons une base de données actuellement toute la République de plus de 16 000 personnes. On a une base de données 16 000 personnes enregistrées au réseau des consommateurs. 16 000 personnes 16 000 personnes. Ah bon? C'est une base de données rien que pour Kinshasa et Lubumbashi, dont nous venons de là il y a 3 semaines. Nous avons tenu également des conférences là-bas. Alors, ces gens-là, puisque c'est un nouveau système de consommation, doivent passer par une formation. Et la formation en question, c'était pour qu'ils apprennent comment gérer leur business, comment le business fonctionne, comment la consommation fonctionne, comment est-ce qu'on gère l'argent surtout. Et nous devions former normalement tous les 16 000 personnes. Okay. Mais c'était quelque chose un résultat que nous on ne s'attendait pas. On s'attendait peut-être à 500 ou 1000 personnes, etc. Mais là, les réseaux est allé à une vitesse que nous-mêmes on n'a pas pu contenir. Il n'y avait pas de salles de formation qu'il faut ici à Kinshasa pour former plus de 3000 personnes. Alors nous avons segmenté les équipes, les groupes de formation. Et nous avons formé les premiers groupes. Une formation qui a pris pratiquement 4 séances. 4 séances qui nous ont pris 1 mois parce que ça se faisait une fois la semaine. Pratiquement 1 mois. Et nous avons formé 260 personnes qui étaient dans le premier groupe. Et ils ont été certifiés il y a 1 semaine, donc le samedi 19. Ils ont reçu leur diplôme de participation. Et ce sont des diplômes internationaux en entrepreneuriat qu'ils ont reçus grâce à un partenaire américain, Interwave Solutions, qui a pu accorder ces diplômes internationaux en entrepreneuriat. Waouh! Donc on comprend déjà que vous êtes en train de soutenir la vision du chef de l'État, dans laquelle il a dit qu'il fera les Congolais des millionnaires au travers de l'entrepreneuriat, c'est ça?
Déjà, moi je ne parle pas de la vision du chef de l'État parce que du moment où le chef de l'État lance une vision, ce n'est plus sa vision, ça devient maintenant la vision du peuple congolais. Alors du coup, nous portons la vision parce que lorsqu'on a un leader à la tête, lorsqu'il donne des directives, ça devient nos directives. Nous portons cela. Parce que la plupart des choses échouent ici dans notre pays parce que nous laissons la vision du chef de l'État, la mission du Premier ministre, les 5 chantiers du président de la République, les 100 jours du chef de l'État. Et pourtant, c'est une vision qui devait être portée par tout le monde. Alors nous portons justement cette vision de notre part et nous faisons un effort de les réaliser. Et les efforts-là payent et vont très bien parce que les gens commencent à comprendre comment la consommation dans le monde entier s'est faite. Aujourd'hui, il y a un Chinois qui ouvre son restaurant. Vous n'allez pas comprendre que dans ces restaurants, quand vous allez, vous trouvez beaucoup de Chinois. Il y a un Libanais qui ouvre, qui crée quelque chose. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous dire, est-ce qu'il fait seulement le marketing dans sa communauté, tout ça. Mais il y a un Congolais qui ouvre son restaurant. C'est pratiquement vide. Vous allez trouver quelques personnes qui viennent, mais vous allez retrouver aussi beaucoup de Congolais dans les restaurants chinois, etc. Ce qui n'est pas mauvais, mais vu notre faible économie, etc., cela crée un peu un certain déséquilibre. Donc nous voulons une chose et son contraire en même temps. Voilà, pendant qu'il y a 3 mois de matérialisation de cette structure, il y a des provinces, pendant que la RDC a plusieurs provinces, mais nous avons vu certaines jeunes dans d'autres provinces qui réclament cet réseau en disant que nous avons vu, pendant que VIP est en train de balancer les images, voir comment est-ce que la collation a été organisée avec succès. Il y avait plusieurs jeunes de la capitale qui ont eu des brevets. Alors, dites-nous un peu, avant que vous puissiez nous dire l'importance de ces diplômes ou ces brevets-là. Alors, vous arrêtez seulement à Lubumbashi et Kinshasa ou comment? Notre objectif, c'est de découvrir toute la République parce que nous parlons des réseaux des consommateurs et des réseaux des entrepreneurs et consommateurs congolais. Donc nous devons couvrir l'ensemble de la République. Donc c'est vrai que nous ne pouvons pas nous lancer directement sans avoir de points focaux dans des provinces. Mais il y a Kinshasa, Lubumbashi et la ville de Mbandaka qui est déjà actuellement en train de se déployer. Okay. Donc, après, il y a d'autres provinces qui sont aussi en train de nous contacter en masse et on voit comment est-ce que nous pouvons organiser les choses. Parce que comme c'est une nouvelle vision, ça demande à ce que dès qu'il y a de premiers contacts, un membre de l'équipe ici à Kinshasa fait une descente. Alors jusque-là, nous avons beaucoup bougé par rapport à l'équipe. Et après, maintenant, il y a d'autres voyages qui sont prévus jusqu'en mars dans certaines provinces. Et nous espérons jusqu'au mois de mars couvrir au moins 60% des provinces de la RDC. Je comprends que c'est une opportunité pour le jeune Congolais parce que ce que vous faites, vous ne le faites pas seulement pour vous-même. Alors, est-ce que vous avez l'appui du gouvernement congolais? Parce que vous, comme tu viens de le dire, ce n'est pas seulement la vision du chef de l'État, mais ça devient la vision pour tous les Congolais. Vous ne pensez pas que le gouvernement congolais doit aussi vous soutenir? Est-ce que vous êtes partenaire avec le gouvernement que des partenaires américains, comme tu viens de le souligner? Ok. En fait, nous ne pouvons rien faire, entreprendre en RDC si on n'est pas partenaire avec le gouvernement. Donc, quand je parle de ces partenariats, ce n'est pas forcément que le gouvernement nous accompagne financièrement, etc. Il y a des lois cadres qui existent, il y a des textes qui régissent l'entrepreneuriat. On fait d'avoir une loi sur l'entrepreneuriat qui existe, c'est déjà être en partenariat avec le gouvernement. Le gouvernement a déjà créé un certain nombre de structures qui peuvent vous accompagner. Alors, nous sommes en train de mener des lobbying pour justement entrer en contact avec toutes ces structures. Mais à notre niveau, jusque-là, on se sent capable de se supporter, de se soutenir. Ouais, donc, jusque-là, nous pouvons marcher sans vraiment l'apport extérieur conséquent. Donc, jusque-là, nous sommes en train de marcher correctement et avec nos partenaires privés, les choses vont bien. Quand on aura besoin des structures solides du gouvernement, on fera aussi appel. Parce que nous sommes déjà en contact. D'ailleurs, le jour de la remise des brevets, il y a eu un des conseillers du chef de la maison civile du chef de l'État qui était là. Donc, avec eux, nous sommes en train déjà de nouer des bonnes relations. Parce que vous êtes au courant que le gouvernement ministère, il y a tutelle, après de l'entrepreneuriat, même en ADEC, il y a aussi des fonds où il faut soutenir les projets, il y a des jeunes sur l'entrepreneuriat. Alors avec tout ce que vous faites,
Je pense que quand même, vous devez quand même avoir l'appui dans ce sens-là. Et aussi, expliquez-nous, quelle est l'utilité de ces brevets-là? Brevet, on a utilisé dans le monde. Quel est l'impact? Il y a des brevets, on a beau ça parce que c'est indiqué papier, ça biso, papier à pamba. Alors, nous voulons que vous expliquiez, le gens va comprendre que ce ne sont pas seulement de brevets simples. Quelle est l'utilité de ces brevets-là? Les diplômes, d'ailleurs, nous appelons les diplômes. Les diplômes, oui. Voilà. Donc, les diplômes de participation à ces programmes, diplôme octroyé par Interweave Solutions, donc, qui est cette institution américaine de formation. Diplôme octroyé par Interweave, qui est cette institution américaine de formation professionnelle. Ils sont là, ils forment dans le PME surtout, ils forment les PME. Et c'est un diplôme international, reconnu dans plus de 78 pays. Et c'est un diplôme où quand vous avez ici en RDC, votre diplôme est valable jusqu'à Londres. Donc imaginez, c'est un programme de Master in Business of Street. Donc ça vous aide, c'est un programme de master en réalité qui vous aide, qui aide la femme, les jeunes hommes, l'entrepreneur en fait, même la maman qui a arrêté ses études il y a longtemps, d'apprendre à faire un plan d'affaires. Okay. Comment réaliser un plan d'affaires, comment gérer son argent et comment surtout communiquer avec la banque. Et aujourd'hui, avec une banque de la place, nous sommes en train de mettre en place un module sur l'inclusion financière pour rendre tout le monde éligible au crédit bancaire. Okay. Donc voilà. Donc pendant que nous sommes en train de voir comment les gens qui ont bénéficié de ces diplômes-là, basés au CP-là, et avant de vous inviter sur notre plateau, j'ai reçu des coups de fil venant partout de jeunes qui sont en train de poser des questions. Et bon, on a raté une opportunité. Alors, ça c'était l'édition 1. Alors, oui. Vous pensez, quand est-ce que vous pensez encore commencer ou bien entamer la deuxième édition de remise ou de formation sur le réseau des entrepreneurs consommateurs? Voilà, donc en fait, pour expliquer un peu ces programmes, comment ça se passe, ouais. Nous ne donnons pas que la formation. Il n'y a pas que la formation, parce qu'après la formation, les gens apprennent à élaborer leur plan d'affaires. Okay. Et dès qu'ils ont les plans d'affaires, ils passent par les auditions des projets. Le but des auditions des projets, c'est le financement des projets. La finalité, c'est le financement des projets et la distribution des projets des entrepreneurs dans les différents supermarchés, etc. Attends un peu. Donc, tous ces jeunes-là sont venus avec des projets. Ils sont venus avec. Ce sont des entrepreneurs. C'est un réseau des entrepreneurs et consommateurs. Donc, il n'y a pas des spectateurs là-bas. Okay. Ils sont tous des entrepreneurs. Et ils ont ramené des plans d'affaires. Et ces plans d'affaires, maintenant, nous allons débuter, je crois, dans une semaine, les auditions de ces projets pour que les meilleurs projets soient financés par nos partenaires financiers qui sont déjà disponibles et à chaud pour accompagner certains. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous n'avons pas assez de moyens pour construire des supermarchés. Okay. Vous voyez? Alors, au lieu d'inventer la roue, nous allons juste utiliser la roue. Utiliser les supermarchés qui existent et maintenant distribuer nos entrepreneurs dans ces supermarchés. Donc moi, prochainement, j'entre dans un supermarché, je vais consommer des yaourts. Je cherche les yaourts des membres du réseau des consommateurs. Okay. C'est ça mon objectif. Donc quand je vais consommer du jus, je sais quelle marque de jus acheter, je sais quelle marque d'eau acheter, qui fait partie du réseau des consommateurs. C'est-à-dire que vous allez distribuer vos produits dans des supermarchés. Les produits de nos entrepreneurs. De vos entrepreneurs qui sont dans des supermarchés. Oui. Donc consommons congolais, on peut dire ça? En quelque sorte, beaucoup plus intelligemment en fait. Non, ça c'est vraiment trop intéressant, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que je suis avec René Sayolo, l'homme de tout terrain. Ici, on parle de l'entrepreneuriat. Vous, le jeune, vous posez beaucoup de questions de savoir. Il y a un entrepreneuriat en Wezarani. Vous posez des questions. Si vous voulez en savoir plus, manager Reddy est là. Vous contactez lui sur les réseaux sociaux. Il va vous former, vous informer aussi pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Il y a certaines personnes, certaines gens qui se laissent manipuler par les politiciens. Tout le monde suit la politique. Non, on ne devient pas millionnaire en suivant les politiciens. Il faut manipuler par les politiciens. Non, il faut
créer. Tu as fait des études, quand tu frappes à la porte, on ne t'ouvre pas, il faut créer. C'est ça le rôle ou la mission que Dieu a donné le manager Freddy Insayolo. Alors, RTT, j'aimerais que tu dis à un jeune qui est en train de nous suivre à l'instant, un jeune Congolais qui se trouve partout dans le monde, parce que nous sommes internationaux, qui se trouve partout dans le monde, qui nous suivent à l'instant, que tu lui dises quelque chose sur l'entrepreneuriat. Il y a certains jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils ne savent pas comment, où commencer, qui contacter pour être initié ou être formé dans ce secteur-là. Alors, je vais emprunter le mot de mon coach, que je salue, Degrasse Nsaman. Ce que les jeunes doivent comprendre, c'est que les games est truqué, donc les jeux sont truqués. Nous sommes dans un système qui ne nous permet pas d'accomplir tous nos rêves, tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons. Alors, nous devons nous poser la question de savoir si nous voulons continuer de travailler dans le système ou si nous voulons créer notre système. Le système qui est là, qu'on est en train de se plaindre, voilà, le système ne marche pas, l'État fait ceci, le gouvernement, les politiciens sont corrompus, etc. Ok, on a compris tous ces problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que nous devons continuer à collaborer avec eux ou créer notre système? Alors actuellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est justement créer notre propre système, créer notre jeu. Un jeu que nous allons fixer les règles. Un jeu que nous-mêmes, nous saurons comment jouer. Parce que les jeux de la politique actuellement, ils sont entre eux, ils savent comment jouer. Ils ont maîtrisé des règles que nous, ça nous prendra du temps pour comprendre ces rouages-là, comment ça fonctionne. Maintenant, notre chance, c'est de créer notre propre jeu, notre propre système et que nous allons avancer ensemble. Le problème, ce n'est pas de se plaindre, mais de créer des solutions par rapport à nos plaintes et ensemble, nous pouvons avancer. Et c'est possible de le faire parce que nous avons la majorité numérique et l'âge est aussi l'un de nos avantages que nous avons. Ok, alors que la prochaine province que vous allez descendre, parce que vous venez d'être ici à Kinshasa, vous êtes parti à Lubumbashi formé et informé aussi pour redynamiser vraiment la structure. Alors, quelle est la prochaine province à suivre? La prochaine province, c'est déjà la semaine prochaine, nous serons dans le Congo central. Okay. Et après le Congo central, le calendrier a été un peu renversé parce que nous devions être à Mbujimai et puis faire Ngandajika. Et après Ngandajika, on devait rentrer dans le Kwango. Mais maintenant, le calendrier a été renversé. Nous allons faire la semaine prochaine le Congo central. Et après, nous allons donner une date pour Mbujimai. Et après Ngandajika. Pourquoi nous partons de Mbujimai à Ngandajika? C'est par rapport aux points focaux que nous avons là-bas, aux entrepreneurs qui nous appellent là-bas. Ah, et il y a des gens... Je comprends. Oui. Donc, vous ciblez la province une fois qu'il y a déjà... Une fois qu'il y a des gens là-bas. Okay. Donc, s'il y a déjà un groupe de gens qui se réunissent, qui reçoivent déjà des instructions à partir de WhatsApp, qu'on s'appelle, on donne des instructions, ils se réunissent en communauté, nous descendons sur place, on établit les réseaux, on leur donne tout ce qu'il faut comme connaissances, comme équipement pour fonctionner, et le réseau est installé et on avance. Déjà, le jeune ou les Congomans de partout, vous êtes en train de nous suivre à travers votre chaîne YouTube Mapo la télévision. Je vous rappelle que veuillez vous abonner, commenter, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines éditions. Vous venez de suivre M. Reddy en train de parler sur des choses que les jeunes veulent entendre. Donc, yo mutozana Tikapa, na Kananga, yo mutozana Équateur, dans ceux qui wapi. Contactez M. Reddy, dites-lui que nous sommes ici aussi chez nous et nous vous attendons. Alors, quelle est la procédure pour les inscriptions? Si les jeunes ou les entrepreneurs autres veulent aussi s'adhérer ou s'inscrire au sein du réseau, comment y accéder? Oui, en ligne, il y a un formulaire en ligne que je vais partager avec vous. Pour on a lien en description et une vidéo. Bah, cliquez sur le lien pour remplir l'identité, identifier pardon. Et après, équipe, on a niveau Kinshasa et au en contact na bango pour comment est-ce qu'ils peuvent planifier. Donc, soit l'association ou s'ils sont dans une association, l'association peut nous écrire. Parce qu'il y a des associations de jeunes, des regroupements, des églises, tout ça, toutes ces personnes-là peuvent nous écrire et nous allons leur donner toutes les directives qu'il faut. Donc, et puis à la fin de la semaine, nous allons partager toujours les liens avec vous pour qu'ils voient nos sites internet et tout ce qui sera disponible comme outil digital qui peut leur permettre d'entrer en contact avec nous. Ou carrément nous appeler directement par nos numéros et
nous verrons comment échanger. Donc l'objectif de ce réseau, c'est de créer une communauté de consommateurs intelligents. Créer un système de consommation intelligent, c'est tout. Moi, je dirais seulement que l'objectif est seulement de soutenir les chefs de l'État, de rendre les... Parce qu'un entrepreneur qui amène son projet au sein de cette structure, déjà, une fois que son produit est en train d'être consommé ici, à Kinshasa ou quelque part, prend millionnaire. Écoutez, c'est très simple. C'est possible. C'est très simple, M. Fading. Kinshasa a 17 millions ou 18 millions d'habitants. Encore, ce sont des statistiques imaginaires. Il faudrait vraiment faire des études qu'il faut. Ça, c'est les défauts que nous avons dans notre pays. On n'a pas des statistiques trop fiables. Okay. Mais si on est à 17 millions, mais écoutez, il suffit de vendre, même des mamans qui vendent des beignets, et s'ils sont bien distribués, peuvent devenir millionnaires. Même la personne qui vend de l'eau à 1000 francs peut devenir millionnaire. Kinshasa peut fabriquer des millionnaires chaque jour. Seulement Kinshasa, mais la République démocratique du Congo, 100 millions d'individus, comment ne pas avoir des millionnaires tous les jours? Donc, ça veut dire simplement qu'on n'est pas organisé dans la production, on n'est pas organisé dans la consommation. Tout ce que nous faisons nous échappe. C'est comme quelqu'un qui va puiser de l'eau avec un panier troué. Du coup, toutes ces ressources lui échappent. Vraiment. Quand même, la RDC, c'est un pays qui est béni avec son sous-sol, mais la population qui est pauvre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, pendant que nous tendons vers la fin de cet entretien, des bonnes choses ne dire pas. Donc, si on parle de l'entrepreneuriat, Marambo, moi également, je suis vraiment trop excité parce que j'aime beaucoup l'entrepreneuriat et j'aime la bénédiction. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la bénédiction. Je suis entrepreneuriat, je donc, toi, tu aimes la malédiction. Ça, c'est une malédiction. Mais ce rédit est là et disposé. Alors, votre siège ici à Kinshasa, le siège du réseau des entrepreneurs consommateurs congolais, ça se trouve où précisément? Ok. Les réseaux des consommateurs, les réseaux des entrepreneurs consommateurs congolais, à Kinshasa, comme j'avais dit, que nous avons des partenaires. Nous avons des partenaires. Nos deux grands partenaires sont WEC Africa. Okay. WEC Africa, pardon, c'est un holding, une entreprise qui est dans l'éducation, dans le transport, dans l'immobilier, dans l'agriculture, okay, mais aussi dans le sport. Et WEC Africa a ses bureaux un peu partout en ville, mais nos bureaux, vous pouvez nous retrouver, nous sommes sur Avenue du Port, okay, Avenue du Port numéro 9. Nous sommes dans le quartier Révolution, la commune de la Gombe. C'est non loin du rond-point Forescom, donc juste à côté du village Etemba. Nous sommes au premier niveau de l'immeuble Le Palmier. Donc quand vous arrivez seulement à côté du village Etemba, vous êtes chez nous. Nous sommes au premier niveau de l'immeuble qui est juste à côté. Ok. Mais c'est dit, nous sommes à la fin de notre émission. S'il y a un mot à dire par rapport à tout ce qui vient de se dire ici, pour clôturer l'émission. Voilà, ce que nous demandons à tous les entrepreneurs qui veulent appartenir à un système de consommation intelligent, de nous rejoindre, de rejoindre les réseaux, des associations de jeunes. Même si vous n'avez pas forcément des produits ou des services qui sont actifs, nous avons des formations, des programmes avec des partenaires qui peuvent vous accompagner jusqu'à obtenir des financements de vos projets. Et les réseaux de consommation, les réseaux des entrepreneurs et consommateurs congolais n'est pas seulement ici en RDC. Ouais, c'est-à-dire nous avons un partenariat au niveau international avec les réseaux internationaux des décideurs influents. C'est un réseau qui permet aux producteurs congolais de distribuer leurs produits à l'international. Donc déjà là, on a des demandes de produits, des entrepreneurs qui ont reçu leur diplôme de samedi, on a des demandes de produits en France et aux États-Unis. Donc il y a tout un département des réseaux RIDI qui distribue nos entrepreneurs au niveau international. Tout est déjà prêt, le matériel sont déjà à disposition. Il reste que vous puissiez rejoindre les réseaux afin que tout soit intelligemment conçu et exposé au grand public. Nous avons tous les potentiels qu'il faut. Il suffit juste de mettre un peu de l'ordre dans notre façon de consommer, dans notre façon de produire. Parce que nous produisons, mais sans objectif. J'étais à Lubumbashi il y a 3 semaines, j'ai trouvé une personne que j'ai laissée en 2012
il vendait des sacs. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sont les mêmes sacs qui sont accrochés. Son business n'a pas évolué. Il est là depuis 2012. Il fait la même chose. Ce qui veut dire que cette personne manque une vision considérable. Et il ne pense pas à la dimension du Grand Congo. Mais l'objectif du réseau, c'est de nous faire comprendre que, écoutez, réveillons-nous. On est à plus de 100 millions. Et 100 millions consomment chaque jour. Donc, si ça ne nous profite pas, c'est que ça profite forcément à quelques personnes. Mais qui sont ces personnes-là? Et comment faire en sorte que notre masse nous profite à nous? C'est ça l'avantage que nous avons. La force du nombre, c'est la grande bénédiction que nous avons ici en RDC. Il a toujours dit que les concepts impossibles a été mal défini. Lui, c'est M. Reddy Sayo, le tout-terrain, à qui je dis merci d'avoir passé ici le Vaponamboka. Merci également à Exi Mwangwila, Mwangilwa, d'être avec nous. Merci à Béni, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Je vois Madame Myriam Mapoula, je vois un héros dans l'ombre, caméraman VIP Zabal Lukusa. C'est ainsi que je dis aussi merci à Jésus-Christ, parce que c'est lui le maître de temps et des circonstances, c'est lui qui a permis à ce que nous puissions, bien évidemment, c'est grâce à lui. Je vous rappelle aussi que j'ai fait mes 30 jours, les jeunes prières, mais moi je priais Dieu du 1er novembre jusqu'au 30 novembre, jeûne et prière de 30 jours. La question de Zambé, pour entrepreneur à succès. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être avec vous. Restez branchés sur les antennes de Mapoula Télévision. On se retrouve tout juste après. Que Dieu bénisse la RDC. Bye.